Merci d'avoir cliqué sur Play. Comme peu de gens vont écouter cette émission, je me permets une incartade pré-générique pour vous dire de vous abonner au podcast et de mettre 5 étoiles. Voilà. C'est tout. Et c'est déjà Générique. pas mal. Merci. Générique, on y va. Générique. Bah, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge, aujourd'hui en Eh public, oui, salut à à tous. l'Accor Arena. Je suis en train de taper sur ma cuisse comme un débile. T'imagines faire un épisode public de Drapeau Rouge à l'Accor Arena sur Résurrection de Bigan, ce serait un monde magnifique. Que ce serait pas ça le parade- monde, notre monde. Notre monde. Ouais, Notre monde. on y arrivera. On Oui. fera un épisode à la Hotel Arena Oui. sur Michel Franco. Oui. Voilà. Allez. On l'annonce. Ou sur le prochain film de Bigan, vu qu'il fait des films tous les 7-8 ans, ça nous laisse un peu le temps de voir venir. Le temps d'avoir un public Exactement. déjà qui remplit la Hotel Arena. Oui, surtout. Parce que déjà, faut qu'on ait un public qui remplisse mon salon et après on... Déjà, ce serait pas mal. Ouais, Déjà, on l'a, ce on serait l'a. pas mal. Oui, je pense qu'on peut remplir ton salon. On peut remplir Bien mon salon. que le Gap habite un appartement extrêmement immense. Oui, Un palace. tant que ça. Dans Je suis le bourgeois de Gilles Yvette. Tu t'es orthodoxe, c'est ton problème, tu laisses. Ah, mais on l'a c'est toi déjà qui dit, vois. on a déjà parlé de Oui, Gilles c'est vrai. Yvette. Mais d'ailleurs, je suis arrivé tout Qu'on à l'heure embrasse. à Gif-sur-Yvette. D'habitude, j'arrive, il fait un peu nuit. Oui, là, t'es arrivé en pleine lumière. Là, je suis arrivé en coucher de soleil. Ah, Écoute, en plus, je me suis trompé d'arrêt, je suis descendu un arrêt trop tôt. et oui, je vois cette petite marche le long Ouais, de... et du coup, et franchement, c'est sublime. le long de l'école normale sup. Tout à fait. Et j'ai même pris 2-3 clichés. Eh ben, Et ma seconde du jour, voilà, que je vous partage dans le Patreon de Drapeau Rouge. Vous aurez... Abonnez-vous au Patreon et vous verrez les clichés de Gif sur Yvette. de j'espère nuit. que sur le Patreon, vous allez nous donner autant que la cagnotte de Durandal. Durandal touche plus de 2000 euros par mois grâce à Tipeee. C'est extraordinaire pour faire des analyses de trailers, franchement. Voilà. Mais on dire- l'aime, hein. Ah, moi je l'adore. Moi, j'espère qu'un jour, on l'aura ici. Peut-être pas avec ce que je viens de dire, mais Ouais, oui, écoute, c'est une petite... l'embrasse. ça va, en vrai. c'est bon, c'est une Oui, blague. c'est bon, Dudu. Du. Dudu. Mince. On a adoré Mythique. Fais-nous une suite. Tout à fait. Je suis Florian Epp. Et je suis avec le Gap. C'est moi, Guillaume André Petit. Bienvenue chez toi. Bonjour Florian, merci. Ça va? Bienvenue chez moi, oui, merci. Ça va très bien et toi? Tu es prêt pour parler de Bigan? Un sacré morceau. Un gros morceau de 2h40. Bigan Résurrection, Oh sorti dans nos salles obscures il y a quelques jours au moment où nous enregistrons Exactement. ce podcast. C'est le troisième film, le troisième long métrage de Bigan qui fait suite à Kylie Blues et un grand voyage vers la nuit, ça s'appelle en français, mais en Ah, je anglais sais jamais, c'est un A grand Long voyage vers la Day nuit, into the Night. Bigan, donc troisième film. C'est toujours important le troisième film dans la filmographie d'un réalisateur. Est-ce que c'est pas le film De la maturité. de la maturité? Non, mais pour le coup, Bigan, Je savais réalisateur, pas, quand même. réalisateur chinois, assez jeune. Eh ben, il a 36 ans. Il a 36 ans et il a déjà fait 3 films derrière lui. Enfin, il en est à son troisième film du coup. C'est assez fou de se dire qu'il avait notre âge du coup quand il a fait. Il avait 26 ou 27 ans qu'il Ah, a il fait était Kylie plus jeune. Blues. Ah oui, voilà, mais Ah oui, oui, quand Un il a grand fait, voyage vers la nuit, quand il a c'était- fait- ouais, quand il a fait Kylie Blues, donc il faut savoir qu'il est né dans la ville de Kylie du coup tout à fait. en Chine. Et ouais, il était jeune. Et ce premier film, il l'a fait avec $3000. C'est Tu très l'as peu. vu Kylie Blues ou J'ai pas eu le Tu l'as temps pas de, vu j'ai pas eu Du l'occasion. coup, c'est un film, c'est dingue. On est dans la même veine que un grand voyage vers la nuit. Ouais, Pareil, un énorme plan séquence de 40 minutes. c'est fou. Ça. Apparemment, les $3000 sont passés dans ce budget, Tu m'étonnes. enfin dans cette séquence, et le reste, de toute façon, c'est que des acteurs amateurs Ouais. et en équipe très réduite. Et quand on voit le résultat de Kylie Blues, c'est assez dingue. Bah j'imagine, je voulais aller le voir à l'Arlequin. Ah, Il repassait dimanche. J'allais dire S au l'Arlequin, mais bon, bon non, on déteste du Ouais. lac. exactement. Mais bref, je voulais aller le voir et c'était le matin et j'avais fini à minuit et demi. Et je ne me suis pas comprendre. réveillé, On pardon. peut comprendre, il Bigan. faut être dans de bonnes Bah ouais, je voulais conditions. pas aller le voir. Quoique, regarder les films de Bigan avec
un petit peu, en fatigue. étant un petit peu fatigué, ça peut être pas mal, à l'instar d'un certain Thaïlandais que nous aimons. Apichatpong Joe. Tout à fait. Parce que du coup, moi, j'ai vu 2 fois Résurrection. Je l'ai vu une fois à Cannes à la séance de... Monsieur était à Cannes, on le rappelle. Tout à fait, à la séance de 7h30 du matin au Grand Théâtre Lumière, en sachant que je n'habite pas à Cannes, j'habite à Nice. Et donc, j'ai dû prendre le train. Il devait être je crois que c'était 6h10 du matin. Dingue. Donc, et sachant que j'habite Expérience à totale. une demi-heure de la... Enfin, que ma mère habite à une demi-heure de la gare, donc je me suis levé à 5h du mat pour aller voir Résurrection de Bigan. Je venais d'arriver la veille, enfin j'étais dans un état catastrophique, donc j'étais dans un... finalement j'étais apte à recevoir ce film qui parle finalement de rêve. Exactement. Et je pense... Tu es un rêvoleur? Je suis totalement un rêvoleur. Eh oui. Mais je suis pas sûr, je pense m'être un petit peu assoupi au Grand Théâtre Lumière. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais en fait, j'arrive pas à savoir si je me suis endormi ou pas. C'est Albert Serra qui disait ça par rapport à Pacifiction, c'est normal Tout à fait. de dormir devant. Et comme Et y a pas de Memoria de Happy Chapon, Exactement. tous ces films. Et sauf qu'en fait, là, du coup, je suis allé le revoir maintenant qu'il est sorti, et je me souvenais de tout, donc je pense pas m'être endormi. Donc c'est juste que j'étais dans un état de transe. Ouais, bah oui, normal. Vu que j'étais très fatigué aussi. Mais oui, Sublime Film, moi j'avais vu Un Grand Voyage vers la nuit, pas... En fait, quand j'ai su que Résurrection avait été sélectionné en compétition officielle, Un Grand Voyage vers la nuit, c'est un film que j'avais eu longtemps dans ma watchlist, parce que je savais que j'allais adorer, mais j'attendais d'être dans les bonnes conditions. Tout pareil. Et du coup, quand j'ai vu qu'il avait été... J'ai dit, bon, il est temps là que je vois ce film. Et ça avait été une immense claque, c'est incroyable. Ouais, bah pareil. Dingue. J'ai vu Un Grand Voyage vers la nuit au moment de l'annonce. Donc il est arrivé. Donc il faut savoir que du coup, Résurrection était dans la sélection officielle de Cannes et en compétition officielle, et qu'il est arrivé en dernière minute. Ouais, à la dernière minute, ouais. Et donc à partir du moment où j'ai appris ça, donc j'ai aussi rattrapé Un Long Voyage vers la nuit, mais aussi Kylie Blues. Tu as été plus studieux que moi. En effet. Mais pour moi, deux grands films, vraiment 2 expériences assez folles. Et faut savoir que du coup, Kylie Blues, juste pour finir sur Kylie Blues, Vas-y. c'est qu'il a un peu tourné en festival aussi. En France? Non, en Europe? en France. Non, pas en France, mais à Lucarno, je crois qu'il y était. Ah oui, ok. Je crois. J'espère Ok, de pas ouais. dire de bêtises. Mais donc déjà, premier film, et le mec a 26-27 ans, $3,000 de budget. Et Ouais. il fait un film qui va en festival, enfin, assez dingue quand même. Il faut savoir qu'en plus, l'industrie cinématographique chinoise, elle est assez complexe, puisque je crois que 80 ou 90% des films qui sont produits sont des films d'État. C'est ça. Donc, il y a très peu de place pour le film d'auteur, très peu d'argent qui plus est. Et Bigan arrive toujours à s'en sortir avec des tout petits budgets, à faire des miracles, quoi, parce que Un Grand Voyage vers la nuit, c'est exceptionnel. Mais oui, non, mais Je pense que n'importe quel autre cinéaste avec budget illimité ne serait pas capable de faire ce qu'il a fait avec un budget ultra serré, quoi. Qui allait à Cannes. Oui, il était à Cannes aussi, Robert. ouais. Et en fait, c'est un film qui est fou, Un Grand Voyage vers la nuit, qui dure déjà assez longtemps. Quand même beaucoup moins que Résurrection, je crois que c'est 2h10, quelque chose comme ça. Oui, ça va être ça. Et qui donc, on a la seconde partie du film qui est entièrement en plan séquence, ça dure 1 heure. C'est dingue. Et c'est fou. Quelle partie. Mais j'ai une préférence pour Kylie Blues. Ok. Voilà. D'accord. Je te laisserai regarder. Je reviens vers vous, auditeurs et auditrices de Drapeau. Mais il y a quelque chose de plus... Je sais pas trop comment... J'ai une préférence. Ok, ouais, ça écoute. Mais Ils sont assez similaires sur le fait qu'ils soient des films hypnotiques. Il y a aussi, ce qui devient un peu la marque de fabrique de Bigan, un long plan séquence. Ouais. On va en reparler pour Résurrection. Bien sûr. Mais voilà, et nous arrivons à Résurrection, du coup. Bah oui, et il y a du coup 7 ans qui séparent Un Grand Voyage vers la nuit de Résurrection. J'ai lu une interview sur... j'ai oublié, putain. Bon, je sais plus. C'est un grand média américain. C'est pas Hollywood Reporter, mais c'est un truc un petit peu dans la même veine. TMZ. Ouais, sur TMZ. Et je m'étais gardé de côté pensant que c'était une immense interview fleuve et tout. En fait, il y a très peu de questions. Donc j'étais un peu déçu. Je m'étais posé devant, je dis allez, je vais lire l'interview de Bigan. Mais bref, il parle de
Il parle donc des 7 ans qui se sont passés entre son dernier film et celui-là. Et il explique que c'est surtout des raisons budgétaires qui fait que à chaque fois il était obligé de repousser. Il tournait une séquence, puis il mettait un an à Oui, parce que tourner là, la séquence il fallait d'après. un peu plus de budget que Kylie Blues, là. Ah bah oui, parce qu'il y avait une grande ambition. Moi, c'est peut-être le côté un petit peu. On a adoré le film. Je pense qu'on Oui, est, oui. voilà, nous sommes Une totalement dizaine. acquis à la cause. Moi, c'est le seul truc sur lequel j'ai un petit peu de mal. Si on peut dire, on va dire un tout petit Oui, bémol. oui, à moindre mesure. Un petit bémol, c'est le côté grand film sur le cinéma. T'as 36 ans. J'ai envie de dire, Oui, mais il t'as le le fait temps. mieux que T'as Damien le temps. Chazelle. Oui, Allez, j'attaque. mais Damien Chazelle, c'est pareil. Oui, d'ailleurs. Il est aussi jeune, quoi. Enfin, Oui, il est c'est vrai. il a peut-être 40 piges, Ouais, un mais peu plus. c'est pareil, c'est que, les gars, Ce que Damien Chazelle fait un mauvais film. Mais ça, c'est soufflez. autre chose. Mais oui, non, mais oui, c'est fou de faire ça, Ouais. d'aller là-dessus sur ce sujet-là. Mais même plus que ça, parce que en plus de revenir sur l'histoire du cinéma, Mm. il revient sur l'histoire de son pays. Enfin, Oui, parce que c'est surtout ça. C'est peut-être là où j'y trouve quand même beaucoup plus de. Parce que moi, j'aime bien Babylone, contrairement à toi. Ouais, ça. Où j'y trouve quand même beaucoup plus de profondeur et de qualité. C'est que il utilise le cinéma comme Mm. un miroir de la société Oh, chinoise, là où on va reparler de Babylone. miroir après. Bien sûr. Mais là où Babylone utilise vraiment. Ouais. Ne sort jamais de ce truc du cinéma qui parle de cinéma, quoi. Donc Résurrection, à qui Juliette Binoche a donné le prix spécial. Ouais. Ok. Ils ont inventé un. Ils ont inventé un prix pour ne pas donner la Palme d'Or parce qu'il fallait la donner à Jafar Panahi. Bon, on en a déjà parlé Oui, oui, on en a dans parlé. l'épisode sur Un simple accident. Ouais. Mais bon, prix spécial. Ouais. C'est C'était mieux un que peu rien. comme la Palme d'Or. C'était la Palme d'Or spéciale pour Godard sur Un livre d'images. Ils avaient un peu inventé. Oui, oui. Ils voulaient pas vraiment lui donner la palme, mais ils ont donné un. Ouais. Ouais, c'est très bizarre, mais bon. Il aurait pu avoir la palme. Qui est un film, pour le coup, contrairement au livre d'images, je comprends qu'on crée Oui. un truc spécial, S'il aurait dû avoir la palme, mais c'est un autre sujet. bien sûr, mais On reparlera de Godard. je trouve que là, Résurrection, le film est vraiment pas si bizarre. Je Non. trouve que les gens en ont fait des caisses sur « Oh, c'est un film, on ne comprend rien. Oui. Et puis on est valdingué. » Après, c'est les mêmes qui comprennent rien. Exception de Christopher Nolan, peut-être. Mais... Non, mais même, j'ai vu tu vois, dire « Ah oui, c'est vrai que c'est un film sensoriel. » ou je trouve que c'est quand même assez... Enfin, oui, le film laisse des zones d'ombre parce que Bien c'est sûr. le principe, c'est un film qui est très onirique, qui n'a pas un schéma narratif classique, C'est pas ça. du tout. Mais ce que le film raconte, je trouve que c'est assez explicite, quoi. C'est assez clair. Alors, qu'il y ait plusieurs lignes, Oui. de compréhension sur certains sujets, oui, mais oui, en gros, oui, tout est assez clair. Enfin, Mais est-ce que les gens ne comprennent plus la métaphore? C'est une peut-être. question que je pose. Est-ce que... Peut-être. Parce que, en fait, le film... En plus, le film a été remonté entre Cannes Mm. et la sortie... Il y a 4 minutes en plus. Ouais, de ce que et j'ai je compris. pense... Alors ça, et pareil, il en parle pas dans l'interview que j'ai lue. J'ai l'impression qu'il a rajouté des titres. Enfin, des intertitres. J'ai l'impression qu'il a rajouté des... Ah, je me suis pas. des Parce que je l'ai vu 2 fois aussi. Ouais. Oui, je l'ai dit, je l'ai vu. J'étais pas à Cannes, mais je l'ai vu Il a été projeté une fois à Paris juste après Cannes. Ouais. Et du coup, je l'ai revu là à sa sortie. Ben, je crois il a rajouté des panneaux de texte. Ah, Peut-être pour expliciter certains trucs ou je sais pas. ok. Mais oui, je trouve que c'est bizarre le rejet. Pas le rejet, parce qu'il y a même des gens qui ont aimé le film, qui ont dit Mhm. qu'ils comprenaient pas grand-chose, mais je sais pas. Bah, ouais. L'abaissement un peu critique de dès que quelque chose n'est plus linéaire ou n'est plus concret, on dit t'es en train que de c'est dire incompréhensible. Il faudrait respecter le socle du scénario. Moi, mon socle, c'est le scénar. On cite personne. Mais Non, mais je trouve non, que mais c'est un peu facile de dire. En fait, faut juste. C'est une expérience. Tu rentres dans le ciné, on comprend pas, mais c'est pas grave. alors que non. Alors qu'il y a beaucoup de choses compréhensibles et beaucoup de choses très intéressantes dans ce film. Oui, et il y a même je pense qu'il est même appréciable et abordable
pour des gens qui n'ont pas forcément une cinéphilie, Mais tout à fait. tu vois, je Ou trouve même, que... même pas une connaissance de l'histoire de la Chine. Ouais, c'est ça. Et c'est des choses assez Je explicites. trouve que le film fonctionne vraiment sur tous les niveaux. Visuellement, c'est dingue. Je pense qu'il y a des plans dans ce film qu'on n'a jamais vu ailleurs, tout simplement. Ah bah oui, tout à Mais fait. tu vois, comparé par exemple, je pense à un des maîtres de Bigan, Tarkovsky. Mm. Tu vois, je pense que le miroir de Tarkovsky, je comprends cette critique. Parce que le film est très flou, c'est vraiment... Ouais, mais puis il faut que le miroir, c'est plus autobiographique, donc faut un peu connaître la vie d'Andrei Tarkovsky oui, pour. Mais oui, et puis en plus, je pense que Tarkovsky pense vraiment son film comme un poème. oui. Donc vraiment sur la beauté visuelle des images qui n'ont pas forcément de rapport, il n'y a Ouais, pas tout à vraiment fait. de lien. Je trouve que là, Bigan, il se force beaucoup à répéter rêve, c'est un rêve. Ouais, ouais, non, mais enfin, le côté plus poétique, on le retrouve plus sur ces deux premiers films, du coup, d'ailleurs. C'est vrai. Le côté plus tarkovskien. Oui, c'est vrai qu'un grand voyage vers la nuit, j'ai pas vu Kylie Blues, mais c'est vrai qu'on peut se dire, deux fois, quoique il s'attarde à montrer, regarde, c'est un mec qui s'endort dans une salle de Oui, cinéma, ce qui oui, se passe maintenant oui. est un rêve. Et en fait, il suffit de regarder, quoi, Oui. finalement. Bah, il suffit Ah, de... oui. Merde, on est au cinéma, on T'es est devant un devant un film, il suffit de regarder. Tu regardes les images, et si En tu plus, comprends... tu peux pas dire que t'es sur ton téléphone, Bah t'es dans non. une salle de cinéma. Et si tu comprends pas ce que tu vois, dis-toi, c'est souvent parce que il y a des gens qui, quand les gens comprennent pas trop ce qu'ils regardent, je donne vraiment, il y a un conseil très simple, c'est se refaire le film dans la tête et dire qu'est-ce qui se passe. Je dis voilà, bah là pourquoi? Alors, il se passe beaucoup de choses. Oui, il se passe On peut beaucoup pas de le dire choses, le mais tu vois, contraire. tu dis par exemple pour un grand voyage vers la nuit, tu dis bon bah là il y a un mec dans une salle de cinéma, il s'endort, et après qu'est-ce qui se passe? Il est sur une tyrolienne. Et Bah là, c'est le début d'un plan séquence de 40 minutes oui, où il est qu'est-ce sur qui une se passe? dont un moment sur une tyrolienne pendant 10 minutes. Oui, Bah, c'est ça. qu'est-ce qui se passe? Donc Incroyable, quelle séquence sur la c'est tyrolienne, incroyable. d'ailleurs. Et là, dans Résurrection, je trouve qu'il y a vraiment un truc de... C'est une réflexion sur le... Comme on l'a dit, sur le cinéma, évidemment. Et en plus, il répète souvent. Et le révoleur vole d'époque en époque. C'est assez Il explicite. arrive 10 ans plus tard. Bah, déjà, tout le début, c'est assez explicatif sur Ouais. ce que fait le révoleur et pourquoi il est là. Et qui le cherche, et Ouais, à travers qui on le regarde, etc. Et aussi, alors il y a une autre... qui ça, pour le coup, je comprends, qui m'a un peu... que j'ai compris au deuxième visionnage, que j'avais pas cherché à comprendre au premier, c'est que je pense que chaque segment du film est à un sens. Hmm. C'est-à-dire qu'on a le premier sens qui est, il y a la vue, il y a Ah, l'ouïe, il y a pas forcément tout le segment, mais en tout cas, oui, il y euh, a un, oui, oui. bah, il y Oui, a le tout à fait. premier qui est la vue parce qu'il n'y a pas de son. Oui, Ensuite, il va y avoir le goût avec l'histoire de la pierre oui. et du père, machin. Il va y avoir l'ouïe, le deuxième segment, où il se crève le tympan pour pas entendre, etc. Le toucher à la fin. Enfin bref, Ouais, tout à ça fait. c'est le côté un peu plus métaphorique Oui, qui est oui. pas très grave si on comprend pas, quoi. Oui. Encore que c'est quand même assez beau et ça donne une grille de lecture intéressante. Mais c'est un film que je trouve pas si expérimental que ça au final. Assez simple à suivre. On peut même le prendre comme un film à sketch en fait. C'est vrai. C'est les infidèles de Dujardin. C'est pareil. Non, non, mais ouais, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord sur ça. Mais, enfin, on peut le prendre même comme des moyens-métrages, quoi. C'est Oui, c'est ça. des moyens-métrages qui ont toujours un lien entre eux, évidemment, mais moi, je trouve que c'est assez génial. Et on a oublié juste de dire aussi que, enfin, on n'a pas fini, hein, évidemment, mais, mais la bande originale, Tout à fait. M83, 06. 06, Antibes, Antibes. Clément d'Antibes, Clément d'Antibes à la prod. et c'est très beau. Elle est sortie, la BO, elle est sortie le jour sur les plateformes, le jour de la sortie du film, donc Ouais. mercredi dernier. Et je l'ai écoutée, et c'est vrai qu'elle est vraiment très belle. C'est une très belle BO de M83. Très c'est pas- étrange collaboration d'ailleurs. C'est Antibes Kylie. Kylie. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant, fascinant, passionnant. Mm. On peut dire beaucoup de superlatifs, mais je trouve ça. Voilà, je veux te dire que la BO était très belle et que Ouais. ça ajoute au côté rêveur, au côté hypnotique du film, enfin de certaines séquences en tout cas.
Et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez. Je trouve que c'est intéressant d'avoir pris M83, même dans le côté M83 qui a commencé vraiment en faisant de la musique électronique Oui. et qui a fini en faisant de la musique orchestrale sur son dernier album notamment, avec un titre assez fou. Je crois, je me rappelle plus du morceau, mais il dure 8 ou 9 minutes, je crois, qui est l'outro de leur dernier album, je crois, qui est exceptionnel. Enfin bref, mais je trouve ça intéressant même dans le propos du film d'aller prendre un jeune qui fait du vieux Mhm. et d'avoir une réflexion, comme Bigane en fait, sur deux artistes relativement jeunes qui se retrouvent face à un art qui a une histoire derrière, et ils Ouais. sont en même temps dans la copie, dans l'hommage. Après, je sais pas si M83 a déjà fait des BO de films. J'avoue, Je crois je pas, sais pas du tout. je crois pas du tout. Vous nous corrigerez en commentaire. Bien sûr, Euh, les albums que j'ai écoutés de lui, surtout le plus connu, oui. Midnight, non. Je- Midnight City, je crois que c'est le titre du morceau. C'est le titre du morceau le plus Ouais. connu. Le nom de l'album, je ne l'ai plus. J'ai le nom de l'autre album, Junk aussi. C'est Hurry Up, We Are Dreaming. Oui, Voilà. C'est ça, hein. oui, c'est ça. Et je suis pas fou. J'ai toujours trouvé ça très 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 cinématographique. Donc Oui, c'est vrai. il y a. Totalement. Et Mais bon, c'est assez dingue que c'est arrivé jusqu'à Bigan. ouais, c'est vrai que j'ai pas lu d'interview où il en parle de pourquoi Ouais. M83, mais j'aurais bien aimé savoir. Euh, bon, le film démarre déjà sur une séquence exceptionnelle, je trouve. La séquence, ouais, muet. Séquence cinéma muet. En plus, moi, je suis pas du tout cinéma muet. Je m'en fous un peu, j'avoue, de cette période. Enfin, non, mais c'est pas une période cinématographique qui me touche Non, mais forcément. c'est le début de pourquoi on est là aujourd'hui. C'est ça. Et en fait, je trouve que c'est peut-être une des meilleures séquences du film. Très très Méliès. Oui. Ça convoque la magie au cinéma. Enfin, vraiment. Ouais, je trouve ça magnifique aussi, formellement. Enfin, ouais. Non, c'est très fort. Et en plus, d'avoir encore une fois un film avec très peu de moyens réussir à faire cette espèce de. Enfin, les décors sont assez dingues. On a l'impression d'être à la fois dans un studio. Enfin, on sent que ça a été tourné en studio, mais en même temps, on a Ouais. l'impression d'être vraiment dans des maisons traditionnelles. Mais même là-dedans, il y a du Lynch aussi. Ah, mais totalement. De toute façon, Qui est assez convoqué pendant tout le film d'ailleurs, mais. Ah, bah oui. Bah, tous les grands cinéastes qui ont travaillé le rêve, l'onirisme, je pense Oui, parce que. Tarkovsky, Lynch Oui, oui, bah et oui, oui, Fellini, quoi. bien sûr. Oui, il y a la deuxième séquence. Il y a le deuxième segment, on va dire, le deuxième tableau aussi qui convoque le film noir, Ouais, avec un noir et c'est blanc. celle où j'ai eu un peu plus de mal. Moi, Euh, alors, je comprends, mais la scène des miroirs fait que. Elle est exceptionnelle. Voilà. Tout à fait. Je suis d'accord. Visuellement, Ouais. vraiment, c'est quelque chose. Oui, oui, non, les miroirs dans le film. Mais de toute façon, les miroirs, Oui. c'est un truc important. Déjà dans dans la filmographie de Bigan, mais Mm. plus, plus expressément, c'est un truc très important dans les rêves. Les Ouais. miroirs, c'est quelque chose de. C'est toujours compliqué dans un rêve de se regarder dans un miroir. C'est toujours le moment où il y a une étrangeté qui se passe. Et ça, il le capte très très bien. Ouais. Super. Et j'ai vu dans une interview en plus qu'il disait qu'il fait très peu de rêves. Et qu'en fait, du Dingue. coup, pour lui, le cinéma est le moyen Bah, c'est un peu ce que dit le de rêver. film, Oui, c'est c'est qu'on ça, c'est rêve ça. plus. C'est ça. Enfin, il y a beaucoup de choses que dit le film, parce qu'on n'a même pas parlé du titre d'ailleurs, mais Oui, Résurrection. bien sûr. Faire, enfin, pour moi, c'est un moyen de faire renaître. Le cinéma est un moyen de faire renaître les personnes que l'on voit à l'écran, parce que évidemment, quand on regarde des films jusqu'à je sais pas quelles années ou même récents, on voit des morts à l'écran. Bah oui. Et quand on regarde des films de Méliès, tout le monde est mort. Enfin, il y a que la majorité du temps, Georges Méliès joue tout seul dans le film, mais Mais il est mort, de toute façon. mais il est mort de toute façon. Non, mais on voit des morts à l'écran et le cinéma permet de les faire revivre et je trouve ça super beau. En plus, Et, dans une émotion collective qui est la salle de cinéma. et ce qui est intéressant, c'est qu'il le voit, c'est qu'il le dit aussi, c'est autant positif que négatif à ses C'est yeux. ça. C'est qu'il y a un espèce de, oui, ça permet de faire renaître les morts et donc dans un certain sens, c'est beau parce que ça Mhm. permet limite de contrer la mort, mais en même temps, quand C'est tu ça. contres la mort, quand tu vas contre la mort, tu vas contre la vie aussi. C'est ça. Et du coup, ça montre cette espèce de dilemme qu'il y a de qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et Ouais. il y a jamais, il y a pas de réponse.
Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse, mais si, la réponse, c'est la même depuis toujours chez tous les grands cinéastes. Quand ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est l'amour, quoi. C'est ça. Avec un grand A. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est devenu limite cliché, limite. Mais c'est vrai que dans cette incertitude existentielle, finalement, la seule bonne réponse, L'ancrage. c'est l'amour. Eh oui. Avec un grand A, pas que l'amour romantique, Oui, tout à fait. voilà, mais Tu l'amour dis que général. c'est le socle de la vie. Je dis que moi, mon socle, c'est l'amour, par exemple. C'est pas le scénario. Non, c'est l'amour. Non, mais c'est intéressant parce que en plus que là, je te disais tout à l'heure que j'ai lu un recueil d'interviews de Pasolini il y a pas longtemps où il parlait justement de ça, où il disait que le cinéma permettait, euh, contrairement à la littérature, à la musique qui évoque la présence humaine, le cinéma permet de représenter une personne Ouais. en le filmant et du coup de créer des sortes d'apparitions et quelque chose donc de sacré. Et il y a quelque chose de mémoriel. Enfin, Ouais, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup sur cette question mémorielle, c'est du coup l'épilogue du film, Ouais. pour faire un petit bond dans le temps, si tant Oui. est que le temps existe. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Exactement. Mais c'est ce côté, bah, pour l'instant, on maintient en vie les gens à travers le cinéma, mais un jour, le cinéma va inéluctablement mourir, tout le monde va mourir. Il y a un côté un petit peu... cette fin, elle est... encore Oui. une fois, moi, j'ai toujours... elle est toujours pas claire pour moi, cette fin. Alors. Et ce que je trouve beau, Moi, par ailleurs. j'avoue, bah, du coup, la première fois que je l'ai vue, même maintenant, hein, c'est vrai qu'elle est pas, cette fin, pour le coup, n'est pas totalement claire. Enfin, elle n'est pas explicite, on va dire. Ouais. Les images le sont, mais enfin, c'est assez. Oui, après, c'est... Moi, ça m'a apporté une émotion Ah bah, indescriptible, pareil. et j'arrive même pas à expliquer. Parce que Mais notre pareil. boulot, quand même, ici, c'est d'expliquer nos émotions par rapport à un Ouais, film. mais c'est dur, là. D'expliquer pourquoi nous sommes bouleversés par un film et pourquoi nous sommes bouleversés par cette fin. Voilà, il y a un plan, une salle de cinéma, avec des âmes qui disparaissent. Ouais, petit à petit, les âmes disparaissent et la salle Dingue. se désintègre au fil du temps, machin. Et la première fois que je l'ai vu, je pensais, parce que comme je l'ai vu au Grand Théâtre Lumière, à Cannes, Monsieur. et que c'était la première fois, enfin c'était pas la première fois, mais c'était la deuxième fois de ma vie que j'y allais, et là j'y allais vraiment pour un film que j'avais envie de voir. C'était quoi le premier film C'était que Les t'as vu là-bas? Proies de Sofia Coppola, donc ça remonte en plus, c'était en J'ai pas vu. 2016 ou 2017, c'était pas foufou. C'était pas foufou. Et là, il y avait un truc, j'étais fatigué. Et en fait, quand cet épilogue arrive, je me dis waouh! Bah, en fait, Ouais. je suis une des âmes dans le cinéma. Et je voyais cette grande Mais salle oui. où il y avait, on était, je sais pas, la salle théâtre, le Grand Théâtre Lumière, c'est 2000 places, je pense. Oh, je sais, énorme. Oui, ça. Mais bref, énormément de gens. Je me suis dit, mais là, on est à 7h30 du matin, tous ensemble en train de regarder Résurrection Et de Bigad. t'avais un autre film dans la même journée ou pas? Oui, Ah ouais. ouais, j'ai vu Moi, j'ai vu- Valeur sentimentale. Oh putain, l'horreur. Sachez que si vous avez valeur sentimentale dans votre top 10 de l'année, non, je dirais rien. Non, mais du coup, je me suis dit, Chacun sait. peut-être que mon émotion est exacerbée parce que je vis ce moment et que je suis... C'est hors du film, c'est juste le moment Ouais. que je vis qui me procure des émotions et tout. Et là, du coup, je l'ai revu dans la salle 3 du Luxor à 10h50 du matin. On était peut-être 10 dans la salle et ça m'a procuré la même sensation. Mais ouais, parce qu'il y a ce truc de truc collectif, Ouais. de mémoire collective. Hein, il vient convoquer quelque chose plus profond de notre âme de cinéphile, quoi. C'est ça, et que c'est des moments qui te sortent du cinéma parce que moi là, tu vois, peut-être le seul truc où j'ai dit mon émotion a changé, c'est que dans mon souvenir, la salle de cinéma, quand j'étais au Grand Théâtre Lumière, donc la scène dans le film, Ouais. la salle était immense. Et Alors- dans mon souvenir, je me suis dit, c'est comme nous. Et là, quand je l'ai vu au Luxor, Ouais, elle est la pas- salle est petite, et elle je me est suis dit, petite, ah mais en la fait, salle. il a adapté le truc. Et tu sais, j'étais dans une parano de me dire, en fait, il a adapté la scène en fonction de la grandeur de la salle où tu la vois. Mais je me suis dit, en même temps, c'est un peu possible. Enfin, c'est ce que ça m'a procuré comme émotion, quoi. Bien C'est sûr. qu'il y a un moment donné où c'est tellement fort que tu quittes ce que tu vois à l'écran et ça C'est devient pas- une projection. C'est dingue. Cette fin, cet épilogue. Ouais, encore une fois, ça m'a procuré une émotion que je peux même pas expliquer. Alors que
si on remonte un tout petit peu On dans va le remonter, film, parce qu'il y a quand même, entre ce qu'on a parlé avant et l'épilogue, parce il se que passe des choses. justement, c'est peut-être la plus grosse scène du film, donc la patte Bigan, comme tu t'en as parlé tout à l'heure, c'est de faire des gros plans séquences. Attention, je oui. crois que je l'ai déjà dit dans ce podcast, je sais plus, Redis-le. que comme quoi je n'étais pas un bandeur de plans séquences, comme beaucoup. Non, mais, parce que c'est souvent un argument. Ouais. C'est souvent un argument. Oh, plan séquence, c'est voilà. Il y a plan séquence et plan séquence. Oui. Et là, enfin, comment expliquer? Formellement, ça dit quelque chose. Bah oui. Il y a quelque chose. Bon, on va en reparler sur tout ce qui se passe dans ce dernier segment d'avant, C'est clair, c'est que on est du coup sur une qui espèce dure, de... je crois, une quarantaine de minutes. Je crois que c'est 40, ouais. Ouais. 30 ou 40. 40, plus 40. Bon. Et en fait, oui, c'est une rencontre entre donc un gars et une fille. Oui. Tout à Le fait. début du cinéma, Boy Meets Girl. Le principe... Le tout principe, ouais, qui se passe donc le 31 décembre 1999. Ouais. Très marrant ça, parce que déjà c'est dans un grand voyage, Oui, un grand voyage vers la nuit, il en parle ouais. en disant ouais, la nouvelle année. Il parle du bug de l'an 2000. Oui. Donc c'est un sujet qui a l'air de passionner, Ouais. de passionner Bigan. Et donc il y a un peu ce truc de 31 décembre 99. On sait pas ce qui va se passer à minuit, mais on est là. C'est ça. Et du coup, ils passent la soirée ensemble. Et tout est en plan séquence à partir de là. Ouais. Ce qui est assez fou. C'est-à-dire que même pour les acteurs, ils vivent la rencontre. C'est-à-dire qu'ils doivent jouer un dialogue de deux Donc, personnes qui se cherchent, qui se parlent, qui se dragouillent un peu. Et ensuite, ça part en Yakuza. Mais oui. Bah, du coup, c'est très parce qu'on disait que il y a beaucoup de Bigan a beaucoup de références dans ce film. Oui, là, il mélange tous les styles. Il a plusieurs références de plusieurs cinémas, de styles de cinéma, et qui va adapter et qui va mettre en perspective avec l'histoire C'est vrai que là, c'est comme si, en fait, vous étiez en train de regarder Before Sunrise et que ça se transformait en The Killer de John Woo, quoi. avec je sais pas, Nosferatu de Werner Herzog et... avec du Les Amants du Pont Neuf, avec je sais pas, il se passe trop de choses. Mulholland Drive de David Lynch. Ouais, totalement, mais totalement. Non, mais c'est dingue. Et c'est une folie parce que du coup, il y a cette espèce de scène de karaoké Oh là là, monumentale c'est monumental. où là, le personnage se prend une balle dans le... Mm. Il se fait tirer dessus plusieurs fois. Il survit, on sait pas comment. Résurrection. Résurrection. Et il s'enfuit du coup avec cette femme vampire. Et en disant ces mots, je me rappelle le début de l'émission où je disais que le film était facilement compréhensible. Et là, je me rends compte que, bon, effectivement, il y a Effectivement, il y a 2-3 détails. mais c'est métaphorique, c'est bon. Mais oui. Et donc, il s'en va avec cette femme vampire, ils prennent le bateau, on a un coucher de soleil Oh là en là. temps réel. Non, un lever de soleil. Un lever de soleil, Tu veux pardon. dire. Un lever de soleil en temps réel, parce que je pensais qu'avant ça, il y a aussi un time-lapse. Oui, avec. Oh oui. Parce on avance dans le temps, c'est-à-dire que la caméra panote sur l'extérieur de la rue. Avec le roseur. Le film qui passe, Oui, le truc arrosé. l'arroseur arrosé. L'arroseur arrosé. tout L'arroseur simplement. arrosé. Et donc ça panote dans la rue, puis on voit des gens installer un espèce d'écran cinéma mobile, quoi. Ouais. Et un film qui est diffusé, donc l'arroseur arrosé, en time-lapse. Ça dure quoi, 2-3 Alors, minutes? Ce qui est intéressant, On voit les gens arriver. c'est que tout ce qui se passe est en time-lapse, sauf le film Oui, c'est ça. l'arroseur arrosé. Le film reste en Qui est temps réel. quelque chose de très intéressant dedans. De fou. Et puis d'un coup, le film s'arrête, les gens quittent la rue redevient Ouais. déserte. On panote à nouveau sur les personnages qu'on suivait. Et là, ils s'enfuient et ils vont prendre le bateau. Et on a un lever de soleil en plan séquence. Encore une fois, la caméra n'a pas coupé depuis tout à l'heure. Ouais. Et là, ils échangent un baiser. Enfin, d'abord, elle le mord, elle le transforme en vampire, entre guillemets. Et ensuite, ils s'embrassent.
Et là, on a un plan magnifique avec le soleil derrière, ça coupe. Et à ce moment-là, moi, je suis dans la salle et je me dis, putain, mais si ça finit maintenant, c'est le plus grand film de tous les temps. Et là, je vois qu'il y a une épilogue. Et Et oui. je me dis, oh non, dommage, il aurait dû finir et tout. Mais Et je me prends cet épilogue dans la face. c'est pas l'épilogue de Babylone. Non, quoique, il est pas mal, l'épilogue de Babylone. Mais non. Arrête. Moi, je l'adore. Mais ouais, c'est à la fin de du coup de tout ce segment. Waouh. Moi, je me souviens là dans la salle d'être waouh. C'est dingue. Et moi aussi, je me suis dit, bon, bah, c'est la fin du film. Et quelle fin formidable, quelle fin brillante. Et ouais, Il en avait encore sous la gabardine. ouais, il avait encore des choses à dire avec le personnage de Shuki, Oui. qui apparaît très peu hein, dans le film. Oui, au final, elle est là pendant la première séquence et un Première peu et à la dernière fin. séquence, ouais. Et je trouve que le film, en plus... Alors, la première séquence, la séquence de film muet, elle est exceptionnelle. Je suis un peu moins fan de la deuxième séquence, si ce n'est cette scène des miroirs qui est effectivement magnifique. Pour moi, le film me reprend à la séquence avec le fantôme du père, espèce de démon. Dans la neige, Ouais, là, pareil, on est encore sur un autre style, oui. encore un autre style formel, enfin, qui convoque encore d'autres choses. Tout à fait. Et pour moi, là, cette scène, je la trouve brillante, elle est super. Ouais, Le segment d'après avec l'enfant, le jeu de la magie, la triche, ouais, la triche, ouais. comment on dit, le raisonnement inversé, je sais plus comment ça s'appelle Ah, exactement, mais oui, euh, le je sais plus. questionnement inversé, c'est-à-dire Mhm. que à un moment donné, il triche avec les cartes, et il dit mais comment t'as su que c'était... Parce qu'il convoque, ils conviennent d'un signe pour savoir quelle carte va être sortie pour faire croire que l'enfant Ouais, a des pouvoirs. On lui tire une carte, il lui fait comprendre que c'est, je sais pas, le 6 de trèfle. Et pour le piéger, il dit bon bah on refait un truc, il ressort le 6 de trèfle. Sauf que là du coup le personnage lui dit pas, il panique un peu, et l'enfant redit le 6 de trèfle. Et il lui dit mais pourquoi, comment t'as su qu'ils avaient pas changé? Et elle lui dit bah raisonnement inversé, si ça avait changé, t'aurais trouvé un moyen de me le dire, quoi. Et il y a un truc qui est très Il beau, arrive à choper quelque chose là-dedans. qui est très beau à la fois si on prend de manière un petit peu terre à terre, on va dire, c'est oui, c'est le cinéma, l'art de la triche, l'art de Mhm. la tromperie, etc. Oui. Mais qui a aussi une espèce de, encore une fois, l'amour de la confiance de l'enfant, de dire, bah, je t'ai fait confiance, si ça avait changé, tu me l'aurais dit, t'aurais trouvé, Totalement. t'aurais réussi à trouver une manière de me le dire, quoi. Totalement. Et c'est ultra touchant, et c'est vrai que la première fois que je l'avais vu, cette partie-là m'avait beaucoup moins touché Et ouais, qu'en j'ai revoyant le beaucoup film. aimé avec l'histoire de la devinette aussi. Non, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que ce moment m'avait moins marqué parce que peut-être que j'étais resté trop sur ce Ouais. dernier segment, plus l'épilogue, et peut-être la séquence d'intro aussi, qui sont des séquences un peu plus tape à l'œil, quoi. Ouais, oui, oui, Parce tout qu'il y à a quand fait. même une volonté de Bigan de flex. Faut le dire. C'est-à-dire que oui, c'est un artiste, machin, mais Après il a quand même ça, envie de flex. il a envie de flex, bon, ça tout à fait. Ah, mais quand t'as envie de flex et que tu fais bien. Bien sûr, mais il flex en plus déjà dans ses deux premiers films. Ah, il flex tout le temps. Ah, de toute façon, en faisant encore une fois un plan séquence de 40 minutes, c'est que Oui, oui. flex. Bah, Bigan est un énorme flexeur. Donc Ça a été après, j'ai dit. pas vu apparemment un grand voyage. Ah non, un grand. À chaque fois, je me trompe. Un grand voyage vers la nuit. Apparemment, faut le voir en 3D. Mais oui, c'est fou ça. Parce que à partir du Il moment où est il en est au 3D. cinéma, ouais, c'est de la 3D. Je suis dégoûté de Après, moi, jamais l'avoir la vu en 3D, 3D. c'est pas mon truc du tout. Ouais, mais là, Mais peut-être que oui, si peut-être Bigan que l'a fait c'est en Bigan. 3D, c'est donc, forcément qu'il y a quelque chose à... ouais. Ça m'intéresse trop. Bon, c'est pas grave, on pourrait aller voir Avatar 3 en 3D. Voilà pour se rattraper. Est-ce qu'on fait Avatar 3 du coup ou pas? Oh, On fait pas, hein? non. Ok, ça me libère d'un poids. Non, J'ai vraiment. trop la flemme d'aller le voir déjà. Ah, mais moi Je aussi. sais pas si j'irai. Je pense pas non plus. J'ai pas vu le 2, je sais pas. Après, l'agent secret, en plus, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire sur l'agent Oh, secret. Agente Secreto! Et ouais, on va avoir pas mal de choses à dire sur l'agent secret. Tout à donc, fait. Parce que quel film que j'ai eu la chance de déjà voir. Je l'ai pas vu encore. Au moment où on vous parle, au moment où vous nous écoutez, le film est sorti, l'agent secret, mais Oui, au moment où on l'enregistre, il est pas encore sorti. j'ai trop hâte. Mais ouais, Résurrection, quel film.
Bah oui, et puis de toute façon, effectivement, c'est des thèmes qui nous touchent. À Drapeau Rouge, vous savez, nous sommes... toutes les références de Big Yan, ce sont des amis. Bah, bien sûr. Andrei Donc, Tarkovsky, on en a parlé. on en a parlé On dans en un a épisode parlé. tout à Et fait. on en reparlera peut-être bientôt, non, je sais pas. Ah, Non, je sais pas. Non, j'invente. tu as non. J'invente totalement. Non mais oui, Résurrection exceptionnelle. Et en vrai, est-ce qu'on... c'est le genre de film où il n'y a pas... Il y a pas forcément 50 000 Non, choses y a à en dire dessus. pas. C'est pas facile de parler de ce film, on va pas se mentir. Non, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui, effectivement, se ressentent plus Ouais, que s'analysent. et il faut. Je vais citer quelqu'un qui a fait une critique Letterboxd à l'époque où il l'a vu. Il faut le voir pour le croire. Tout à fait. Ben, Eh c'est une oui. superbe critique. C'était la mienne, suivez-moi sur Letterboxd. Mais c'est vrai que quand je suis sorti de la salle, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. C'est parce que je me Ouais, suis dit, tu sais, comme quand je savais que c'était un film qui était très attendu et tout, et avant de le voir, je me suis dit, bah il faudrait que j'en dise quelque chose à la fin pour. En fait, je me suis dit, c'est ça quoi. moi je Il faut le voir suis. pour le croire parce que si je te dis oui, il y a un plan séquence de 40 minutes avec une femme vampire qui drague un puceau pendant le nouvel an 2000 et qui se prend une balle, ils font un karaoké, ils ressuscitent et en même temps il y a un film qui passe avec un timelapse mais le film est en temps réel et ils arrivent à la fin, ils s'embrassent, puis ça me coupe chauffe. et il y a des âmes dans un cinéma qui brûlent, qui se désintègrent à Ça l'infini. me chauffe tellement. Évidemment, mais tu peux pas, tu comprends pas ce qui se tu peux passe. pas Tu peux conscientiser pas plus. visualiser ce qui se passe. Mais par contre, il y a une chose, je suis très très content qu'on l'ait vu. Enfin, je sais pas pour toi, mais qu'on l'ait vu une première fois il y a tant de temps que ça. Ouais. Parce que le film a beaucoup grandi en Ah moi oui. ces derniers mois. Je l'avais dit sur Twitter, mais le film a vraiment. Je sais pas, j'y pensais très souvent. Il est Ouais, il est venu pareil. à moi très souvent ces derniers mois. Donc je suis très content de l'avoir vu il y a 5-6 mois pour en parler là. Et ouais, un grand film. Et puis il fonctionne vraiment comme un rêve, je trouve, dans la mesure où je parle un peu perso, mais tu sais, les rêves, des fois, t'oublies beaucoup de trucs, Ouais, ou alors t'as l'impression d'avoir oublié beaucoup de mais trucs du oui, rêve, et t'as envie d'y retourner, mais tu peux pas. bien sûr. Et là, c'est comme si on avait un rêve qu'on pouvait revoir en boucle. Et comme je vous ai dit, tu vois, le côté où j'avais l'impression que l'épilogue, la salle était plus grande. Ouais, tout à Comme fait. un rêve, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois, il change. Mais même moi, il y avait des moments, des scènes que j'avais un peu oubliés. Et puis quand elles sont revenues vers moi au deuxième visionnage, Ouais. je fais ah ben oui, mais je les avais pas tant oubliés que ça. C'est ça. C'est Et très particulier. donc c'est vraiment un film exceptionnel et qui pour moi euh, peut-être le seul héritier d'Andrei, hein, Tarkovsky. Qui pourrait être Qui pourrait être le héritier héritier de Tarkovsky. de Monsieur André Tarkovsky sur le côté Il y a poétique, le peut-être côté. Terrence Malick qui a essayé. Ouais, Terrence Malick, ouais. Terrence Malick, Terrence Malick, ouais. qui s'en rapproche, mais qui est dans une autre encore. Mais c'est ennuyeux, Terrence Malick. Arrête. Je rigole, hein, c'est une blague. Hein. Arrête. C'est une blague. Je J'ai cite. tellement hâte de voir son film sur Jésus d'ailleurs. Oh là là. S'il sort un jour, parce qu'apparemment. Peut-être à Cannes. Je pense pas que ce soit 2026, cette hein. année. Je pense pas. Ça fait combien de temps qu'il est en montage? Mais je crois que ça fait vraiment 10 ans. Ça doit faire 10 ans qu'il est en montage. Mais j'avais vu un truc il y a pas longtemps qui disait que le film était loin d'être terminé et que il savait même pas s'il allait le sortir et Ah, tout. C'est compliqué. Donc, c'est dingue. Mais mais on oui, a je pense que t'as Terrence Malick qui a un peu prolongé, Ouais, clairement. qui a été un peu un héritier digne. Mais je pense que. Ouais, un peu Happy Chatpong aussi, quand même. Mais sur Oui, d'autres. oui, totalement, Oui, totalement. ouais, totalement. Totalement. Oui, je suis d'accord. Ah oui, Happy Chatpong qu'on attend. Putain, mais quand est-ce qu'il sort un film lui aussi? Mais lui, ouais, je sais On sait qu'il en plus, on a des infos. Ouais, sur, mais- c'était encore en Amérique du Sud et c'est encore avec Tilda Swinton. Bah ouais, mais bah ouais. écoute, qui prenne son temps. Qui Memoria, prenne c'était son quoi, temps. 2021? Memoria, c'est 2021, je crois. Parce que Memoria, c'est 2021. On a Pacifiction 2020. Oh là là. Oui, donc ça fait. Albert Serra. Tarkovsky. Non, Non, c'est pas pareil. non, j'abuse. J'abuse même. Putain, on n'a pas parlé. On a commencé le podcast trop tard cette année. Hein. Mais oui, On n'a pas parlé de Tardes de Soledad. Tardes de On Soledad. en parlera peut-être bien. Peut-être.
Est-ce qu'on a tout dit? En vrai, ça fait un petit épisode Ouais, c'est après le voilà. marathon qu'on a sorti sur. Ouais, de 2h15 sur Keshish. Voilà, ça fait un petit épisode. Moi, je pense on en a dit pas mal. Ouais. On va pas pousser le truc plus loin. Je pense qu'il faut que vous voyez le film. Oui, voyez le film et voilà. Et puis, je pense que vous allez aimer. Mais ça, si vous nous écoutez, je pense que vous allez aimer. Oui, oui. En tout cas, c'est une proposition importante de l'année. Ah, c'est un événement. C'est un événement et qui n'est pas traité comme tel. Ah non, Qui est déjà très peu diffusé. Ouais, très peu distribué. Ouais. Même à Paris, hein. Pas Ouais, facile c'est assez dingue. pas si facile de le voir. Ouais, pas très bien distribué, qui va un peu être invisibilisé parce qu'il y a la grosse sortie Avatar. Ouais, il y a plusieurs grosses sorties en plus ce mois-ci. Ouais. Peut-être l'agent secret, ça fonctionnera bien aussi. Ça peut être une grosse sortie aussi. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils l'ont mis face à Avatar, mais bon. Écoute. Et Résurrection qui a énormément marché en Chine. Oui, ça c'est fou. Ça, c'est assez dingue. Qui a battu des records pour un film d'auteur. On n'est pas des experts comptables comme beaucoup de youtubeurs. Non, mais c'est un film qui a intéressé. Je pense qu'il y a aussi la présence Shuki, ça faisait très longtemps. Ouais, c'est vrai. C'est quand même une star en Chine. C'est vrai, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Et là, elle va réaliser un film aussi. Ok. Elle sort un film en 2026. D'accord. En tant que réalisatrice. Donc c'est le grand retour de Shuki. Intéressant. Et je pense que ça a pas mal marché. Puis, bon, les films qui parlent de. Un film qui parle du cinéma chinois. Ouais, tout à fait. Ça fonctionne toujours. Et le cinéma chinois est un grand cinéma. Bien sûr. Il y a des films exceptionnels. J'ai beaucoup de lacunes, mais ouais, moi aussi. je sais qu'il y a des cinéastes comme Jia Zhangke notamment qui sont des légendes. Et il faut dig. Il faut qu'on aille creuser cette partie-là. Carrément. Et, totalement et d'accord. on vous tient au courant. On vous tient au jus surtout. et recommandez-nous des films chinois si vous en avez sous la patte. On prend. Parce que c'est exceptionnel. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Eh ben, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. On change totalement de géographie. Nous partons au Brésil. À l'autre côté J'ai perdu mon micro. Oh non. Nous partons au Brésil. Nous allons de l'autre côté du Pacifique. Voilà. Pour parler de l'agent secret. De ouais. Kleber Mendoza Filho. Très hâte d'en parler. Pardon. Ouais, c'était magnifique ça. Cinéaste aussi que j'aime énormément, donc. Je n'ai vu aucun film, je vais essayer d'en voir au moins un. Retroupe, oui. Rattrape Bakuro. J'ai pas le même Est-ce accent que toi. Est-ce que c'est mieux Bacurau ou Aquarius? Comment? Wow. Aquarius. Les deux? Oui, mais quel est le plus... Non, Bakuro. Le plus accessible, ce serait quoi? Ah, le plus accessible. Ok, parce que tu es... Non, c'est juste pour... Là, c'est rien à voir avec le fait de... C'est juste pour savoir. Le plus accessible... De Mendoza. J'ai peut-être Aquarius entre les deux, mais... Ok. Bah écoute, je vais essayer de mater les deux. Mais je pense qu'il faut que tu regardes Portrait Fantôme aussi. Eh oui, il me tente beaucoup. Ouais. Je vais voir si j'ai le temps. Je vais le trouver. Portrait Fantôme, c'est une des plus belles fins aussi que j'ai vues. Que j'arrive toujours pas à expliquer d'ailleurs. Mais, mais écoute, je suis chaud. Je vais mater tout ça. Et j'irai voir l'agent secret. Et nous en parlerons ensemble. Donc on finira l'année avec l'agent secret. Que le top sortira... Oui, début janvier, ouais. Début janvier. Ok, bah ça laissera le temps de rattraper éventuellement les films qu'on n'a peut-être pas vus. J'en ai quelques-uns à rattraper, moi. Moi, j'en ai 2. Ok. 2 à rattraper qui sont sur ma liste, mais qui, vu que ça dure 7 heures les deux... Voilà, oui, je vois de quoi tu parles. Bah tiens, c'est le même pays, d'ailleurs. Eh oui, bah oui, bien sûr. Ah bah on parle de cinéma chinois, voilà. Tout à fait. On en parlera peut-être très bientôt, du coup. Oh là là, on se retrouve la semaine prochaine pour le Brésil. Allez. Faites vos valises. Direction Recife. Gros bisous. Et bisous.